Nzambe oyo azali bolingo, yango nayemba bolingo naye, yango natatulango na loyembo na ngai. J'aimerais te parler de l'amour de Dieu. Parce qu'à force d'insister sur la sanctification, sur les jugements, sur ces choses, tu as l'impression que Dieu, c'est un directeur de discipline. Non. Dieu est amour. J'aimerais te parler de l'amour de Dieu. Quand je réfléchis sur l'amour de Dieu, je n'arrive pas à comprendre Dieu. Je me demande comment tu peux aimer aussi cette personne. Oyo na vie babouaki ça. Oyo tout le monde a dit yepenza enfer assuré. Asa déjà na visa nae. Depuis un temps, nous sommes en train de parler des leçons de la prospérité. Les leçons de la prospérité de Salomon. Nous avions dit que nous avons pris ça comme exemple pour expliquer le thème de l'année. Pour que chacun de nous puissions comprendre ces choses. Les leçons de la prospérité. Nous avons dit que le thème de l'année, c'est prospérer dans les voies de Dieu. Et puisqu'aujourd'hui nous sommes en train de clôturer, j'aimerais rappeler quelques petites choses. Nous avons dit que la prospérité de Salomon, elle est venue de Dieu. La première des choses, c'est celle-là que nous avons voulu que les gens sachent. Que c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui sécurise. Alléluia. Lui-même, il dit à Salomon, je te donnerai et je le ferai plus que tous ceux qui sont venus avant toi. L'assurance vient d'où? Comment est-ce que quelqu'un peut dire je veux te bénir plus que tout le monde? Il ne peut le faire que s'il est sûr qu'en dehors de lui, personne d'autre ne peut bénir comme lui. Alléluia. Amen, amen. Imagine-toi, ton papa te dit je te bénis. Et dans le monde entier, il n'y aura personne qui sera grand comme toi. Papa, est-ce que tu es sûr? Il y aura d'autres gens qui seront plus grands. Parce que toi, tu me bénis au niveau de ton niveau, de ta puissance. Alléluia. Pourtant, il y a quelqu'un qui est encore plus grand que ton père. Alléluia. Qui peut faire mieux que ton père. Amen, amen. Des fois, nous voyons ça à la rentrée des classes. Vous tous, vous revenez, mais vous n'avez pas les mêmes cahiers ni les mêmes sacs. Alléluia. Il y en a qui viennent avec des cahiers importés, je ne sais pas d'où. Les papiers sont tellement blancs. Mais toi, tu viens avec des cahiers. Tu mets l'encre comme ça, l'encre passe de l'autre côté. Alléluia. C'est ça que ton papa t'a donné. Et aussi leurs parents leur ont donné ça. Tu vois ça que tu te dis, mais ça peut être un petit poteau. Alléluia. Ça veut dire chacun a donné à son enfant au niveau de sa force, au niveau de sa poche. Mais quand Dieu dit, je te bénirai
Et il n'y aura personne comme toi. C'est parce que lui-même il sait que les gens qui sont bénis, c'est moi qui les bénis. Et c'est moi qui fixe la mesure pour chacun. Ce qui dans le bis Salomon, Alléluia. Amen. Frères et sœurs, nous n'allons pas revenir sur toutes ces choses. Nous avons dit aussi que la longévité dans la prospérité dépend aussi de la longévité de notre attachement à Dieu. Quand nous sommes avec Dieu, les choses que Dieu nous a données vont rester. Alléluia. Si tu t'attaches à Dieu, et ça n'est pas régi des eaux. Tant que compteur n'a eu attaché, maïzoya. Amen. Mais jour où on robinet le compteur est sili. Et c'est là que nous avons dit que tout dépend de toi. Si tu veux que Dieu maintienne sa bénédiction dans ta vie, maintienne sa grâce dans ta vie, attache-toi à Dieu. Continue à rester avec Dieu. L'arbre continue à produire des fruits tant qu'il reste enraciné. Si tu l'arraches, même si l'arbre est gros, même si l'arbre a des grosses racines, il n'y aura plus de fruits. Tu vas sécher. Quand tu sors de Dieu, tu n'as plus la vie de Dieu. Quelqu'un disait c'est comme un poisson dans l'eau. Le poisson continue à vivre tant qu'il est dans l'eau. Quand tu l'enlèves de l'eau, c'est fini. C'est comme ça que j'ai donné cet exemple-là. En parlant des hommes qui deviennent adultères. Tu gagnes $300 comme je le disais la fois dernière. Vous êtes bien à la maison. Vous n'avez pas de problème. Les enfants mangent à leur faim. Ils vont à l'école. Qui mise en andaku, prospérité za nandaku. Alléluia. Amen. Mais une année, 2 ans, ok, Luka une femme à côté. 300 et commis beaucoup mo katango en 2. Bana nandaku bakumuzanga. Et comme il y a l'ikukuma. Pourtant, vous allez qui bien. Et la Bible dit dans Ecclésiaste 7, 29. Il dit Dieu a fait les hommes droits. Mais ils ont cherché des complications. Nzamba sala yo ozala ko pambwama. Otambola bien. Amen. Mais ok ko se mélanger na ba masumu moko boye et ko baby sa vie na yo. Osi mombongo na yo. Ok omeli masanga. Olangwe. Okomosanza nini papa? Na tongo 9h mutu ezobeta. Nini? Pourtant tu pouvais dormir à l'aise. Le matin on l'a moqué. Moi sinaba na bosuko liboke église. Mais moi $20 on a ba pesa kio. Pourquoi te chercher des problèmes comme ça? Dieu a fait les hommes droits. Ils ont cherché des complications. Mon frère et ma soeur, tant que tu restes avec Dieu, la paix, le bonheur, la grâce demeurent avec toi. Quand nous prêchons sur la sanctification, et ça t'est mal à l'aise. Non. Nous voulons vous montrer le chemin qui bénit. Et les voies de Dieu, ce sont les chemins qui bénissent. Ce sont les chemins qui te mettent dans les dispositions de vivre dans la paix, dans la grâce. Je le disais ce jour-là.
Déjà, gérer une belle famille, c'est compliqué. Mais on en a 5. Matanga koto ok. Matanga koto ok. Et puis tu viens chercher pasteur. Nakomo attention. Moko. Na moi moko olala combien de fois? Ba matanga boy. Babiloko est belé. Toi-même tu as cherché ça. Et c'est ton argent. Vous voyez beaucoup de gens. Azara na musala bien. Mais boso mon elora malonga na vie n'était. Des fois papier alobi ba interdemande leki. Maintenant ni muto miche na biloko na yo moko. Et tu verras des gens nzunzu nana bitumba te papa bitumba te. Bitumba te yo moko. Alléluia. Amen, amen. Il y a une sœur qui disait ça, que dans sa vie, azana bitumbe belé, ba obunsa libala na ye et tout ça. Mais impudicité a tikate. Mais azolo bazana bitumba. Baboya ba. Ba obunsa libala na chaque fois son azu boye simbate. Mais impudicité ozo tikate. Mobile akokanga mon ndenge nini. Mais olobi ozana bitumba. Ozana kimia te. Si je ne vous prêche pas ces vérités, vos vies ne vont pas changer. Et vous n'aurez pas ce que Dieu a dit que vous devez avoir. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, revois d'abord ta vie avant même de commencer à prier. Revois d'abord ta marche avec Dieu. C'est tout ce que nous cherchons à vous dire. Alléluia. Amen, amen. Mon frère et ma soeur, Dieu est merveilleux. Et aujourd'hui, pour clôturer, j'aimerais te parler de l'amour de Dieu. Parce qu'à force d'insister sur la sanctification, sur les jugements, sur ces choses, tu as l'impression que Dieu, c'est un directeur de discipline. Non. Dieu est amour. J'aimerais te parler de l'amour de Dieu. Quand je réfléchis sur l'amour de Dieu, je n'arrive pas à comprendre Dieu. Je me demande comment tu peux aimer aussi cette personne. Oyo na vie babwa kisa. Oyo tout le monde a dit yé penza enfer assuré. Asa déjà na visa nae. Alléluia. Amen, amen. Vous serez étonnés en voyant les miracles de Dieu. Vous serez étonnés en voyant la grandeur de Dieu. Mais vous serez encore plus étonnés en voyant l'amour de Dieu. Des gens pour lesquels on n'allait donner aucune chance. Mais ce sont ceux-là que Dieu a utilisés. Frères et sœurs, lisons rapidement dans 2 Samuel 12. Je ne serai pas très long aujourd'hui parce qu'on aura un petit moment de prière. L'amour de Dieu. Nous sommes dans 2 Samuel, on va toujours parler de Salomon. 2 Samuel 12. Pour ceux qui écrivent de 13 à 25. De 13 à 25. La Bible dit ceci. Samuel 12, 13 à 25. J'ai la version Thompson, j'aimerais lire pour nous tous rapidement. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras pas. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Puis Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant de la femme d'Uri, que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il s'est mis à dépérir. David implora Dieu pour le garçon, et il entreprit de jeûner. Quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut pas.
et il ne prit pas de nourriture avec eux. Or, le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car il disait ceci: lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort, il en fera un malheur? David s'aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs: l'enfant est-il mort? Ils répondirent: il est mort. Alors David s'éleva de terre. Il se lava, se parfuma et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. Il alla ensuite dans sa maison et demanda qu'on lui serve de la nourriture. Il mangea. Ses serviteurs lui dirent: que signifie ce que tu fais? Pour l'enfant vivant, tu jeûnais et tu pleurais. Maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Il répondit: lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais, je pleurais, car je disais: qui sait si l'Éternel ne me fera pas grâce si l'enfant ne vivra pas? Et maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? Moi j'irai vers lui, mais lui ne reviendra pas vers moi. David consola sa femme Bathsheba. Il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle accoucha d'un fils qu'elle appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. David le remit entre les mains du prophète Nathan et il lui donna le nom de Yedidia, qui veut dire aimé de l'Éternel. La Bible dit à cause de l'Éternel. Acclamons la parole de Dieu. En lisant cette lecture, je ne sais pas si tu as les mêmes questions que moi. L'une des questions que je me pose: comment est-ce que Dieu peut aimer un tel enfant? C'était toujours Bathsheba. Pourquoi le premier enfant est mort? Et pourquoi le deuxième, Dieu l'aime? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Pourtant, quand nous lisons la parole de Dieu, les passages qui viennent avant, nous voyons dans quelles circonstances David s'est uni à Bathsheba. Pour ceux qui ne le savent pas, j'aimerais les informer, je veux dire, que Bathsheba était la femme d'un des militaires de David. Et pendant que le mari était en pleine guerre, David a fait appel à cette femme. Et il s'est lié en intimité avec la femme d'autrui. Et à un certain moment, la femme est venue lui dire: tel que je suis là, je sens que j'attends famille. Et David commence des stratégies. Il fait venir Uri. Uri reçoit une lettre, il ne sait pas pourquoi. On lui dit: le roi t'appelle. Le roi m'appelle. Et quand il arrive, le roi lui couvre des faveurs. Il lui sert à manger. Et tout ce qu'il voulait, que Uri vienne, passe du temps avec sa femme. Comme ça, quand il aura des enfants, on dira: c'est l'enfant de Uri. Ce basali ba calcul, non. Tu as calculé 9 mois. Et ça correspond à la période Uri à Zongaki. Époque, je ne sais pas s'il y avait des tests ADN pour voir tout ça. Mais il voulait masquer ça avec cela. Une stratégie qui n'a pas marché. On est venu à David. Uri, il n'est pas rentré dans sa maison. Il a dormi avec le corps de garde. Il fait venir Uri. Il dit: Uri, comment tu n'es pas allé dormir avec ta femme? Tu es venu de la guerre, tu es fatigué. Uri dit: l'armée de l'Éternel est en train de combattre. Et moi, je ne peux pas rentrer chez moi. Je dois rester dans l'état de guerre. Vous savez, frères et sœurs, avec les péchés, des fois c'est comme ça.
Tu peux avoir des calculs. Mais à un certain moment, écoutez les mélayos, bakoye ba misala na yo. Amen. Alléluia. Amen. Je vois souvent des filles faire des calculs. Elle dit que ma période, ngazaka na 25 jours, ngazaka na boye. Na rosala ba jeune na ebike koleka. Jour mo comprendre te et fandi et kangi et tikali. Retard ya kate. Mozaka muto ba calcul ba cosinus. Sinus au calculé. J'aimerais te dire, au lieu de calculer, marche seulement dans la sainteté. Au lieu de la mathématique sur... à l'aise. Tu ne seras pas ce genre de personne. Non. Si tu marches dans la sainteté, tu seras dans la paix. Alléluia. L'apôtre Paul disait ça. Il disait Timothée, tu es à l'aise, tu es en paix. Tu n'as pas de mélange. Ces jours-là, les grands stratèges et Simbité. La Bible dit, le deuxième jour, à l'anguissaye, à melata masanga. Oui, so meli masanga, bilai moko zonga bilai. Alléluia. Amen. Il se dit, so azonga en terre de débriété, à kozonga, à kozana mwasinae. Na tongo boye, rien. Il a dormi encore là-bas. David a la Biblia Kinga. Et David, tu fais tout ça pourquoi? À cause du péché, tout simplement. Si tu t'étais ressaisi, tout ça n'allait pas t'arriver. Le loin de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, a commis une stratégie pour zipika l'isumu. C'est comme ça que quand tu mens, tu es obligé d'être plus intelligent que tout le monde. Il faut maintenir version même pendant 10 ans. Juge, on va te poser la même question 10 fois. À un certain moment, on va se contredire. Parce que ça l'okuta. Mais quand c'est la vérité, à la moussion à minuit, tu auras la même version parce que c'est la vérité. Amen. Toi, c'est la vérité. Mais si on a sagi, si on a la moussion, on va dire, hein, Zelana, on a kanisa na loba ki nini avant. Pourquoi te mettre dans des choses comme ça? Vis dans la vérité et ton cœur sera dans la paix, dans la joie. Alléluia. David a décidé que Uri puisse mourir. Uri va passer une lettre. A évité que lettre à condamnation n'aille. Il est en outil wa nazolo ba roi, nazo comprendre roi s'appelle nanga mingi. Ah! Ça me rappelle à l'époque coloniale. Et même quelques temps après, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ne savaient pas lire. Il arrivait des fois, Mundel a commis, Mouto a zomé ma lettre, Bokanga étant au Pesabino lettre. Et toi, tu amènes la lettre. Aucun gendarmerie. Est-ce que le loup gendarmerie a sauté? Gendarmerie a calme. N'a pas souci. Otigi, ok. Mundela tangi, atunio. Oyebi makamba komi lettre. Na ebite. Ba komi ke yo ndengo yeboyo oyo komi tika to kangayo okoti boloko. Uri a mené la lettre. Il ne savait pas que dans la lettre on a dit placez Uri là où le combat est très fort.
L'objectif est qu'il meure. Et Uri n'est pas mort lui-même. Alléluia. Il n'est pas mort lui-même. Quand Joab a vu les Boabi, oh stratégie n'est pas. Les commentateurs de la Bible disent qu'on les a emmenés là où il y avait des archers. Les flèches. C'est un endroit, la stratégie est mauvaise. Vous ne pouvez pas venir comme ça à découvert. Facilement. Mais roi exigeait. Alors, la stratégie en Goana. On a amené des gens. Et Uri était parmi eux. Uri à comprendre était. À Kanis va payer ses promotions. Non, tu vas diriger telle compagnie. Ah, confiance, mais bazo bomae. On a tué beaucoup d'Israélites ce jour-là. Bakoufi Poani. Pona Lissoum. Alléluia. Pona Lissoum. Ils sont morts. Et écoute ce que Joab envoie comme message à David. Parce qu'il fallait faire un rapport. Il a dit à l'envoyé, quand tu vas aller chez David, dis-lui qu'on a subi une grande perte. Mais si tu vois qu'il se fâche, ajoute seulement que parmi les morts, il y a aussi Uri. Tu verras que le roi, son cœur sera apaisé. Il dit au roi, nous avons subi une grande perte. On a fait telle stratégie qui était une stratégie mauvaise. On a subi cette perte. Amoni Mutema David, calme. Yoka David, alobi dans la guerre c'est comme ça. Par moment il y a des morts. Par moment il y a des vivants. Va fortifier Joab. Dis-lui de continuer la guerre, ça va aller. Mais aïebi makamini autosal. Alléluia. Amen, amen. Et quand David a fait ça, il s'est dit makamini so esili. Il est un juste juge au ciel. Alléluia. Amen. Tu sais, tu peux tromper tout le monde. Tu peux tromper tes parents. Tu peux tromper ton mari. Tu peux tromper ta femme. Tu peux tromper le pasteur. Tu peux tromper même tout un peuple. Mais tu ne tromperas jamais Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit ton péché t'atteindra. Pourquoi? Au-delà de la justice qu'il y a sur la terre, il y a une autre justice au ciel. Et celle-là, elle ne juge pas selon les témoignages des hommes. Elle juge selon les véritables témoignages. Dans la Bible, on dit il est le véritable témoin. Parce qu'il voit ce que tout le monde voit. Il voit aussi ce que tout le monde ne voit pas. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et voilà. Nathan, c'est le passage que nous avons lu. Nathan tali boabi David oyo azara violent. C'est un roi. Et là j'aimerais ouvrir une parenthèse. Quand Dieu te donne un message, il faut user de la sagesse pour transmettre le message. Il y a des messages que Dieu te donne. Ce n'est pas pour aller parler, mais c'est pour prier seulement. Vous allez apprécier que non, Dieu m'a dit ça, ça. Le prophète Nathan vient. Il a une mission, mais abandonne à l'isolo. Alobi, il y avait un homme riche qui avait beaucoup de brebis. Mais à côté de lui, il y avait un pauvre qui n'avait qu'une seule brebis. Et quand les visiteurs sont venus, quand il parle de visiteurs, il parle justement du péché. Il parle de la tentation. Il parle des envies de la chair. Amen. Alléluia. Amen. 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 Visiteur. Et il va
Il dit au lieu de prendre ses brebis, akezwa brebis ya mutazaki na moko kaka. Abomi balié. David s'est énervé. Il a dit, cet homme, il doit être puni de mort. J'imagine quand David réagissait comme ça, Nathan lui a dit, c'est toi cet homme. Tu as beaucoup de femmes. Tu avais des envies. Tu pouvais prendre une de tes femmes. C'est l'un des passages que ceux qui prêchent sur la polygamie aiment. Nous y reviendrons dans les enseignements. Le modèle biblique du mariage, c'est un homme et une femme. Alléluia. Nous y reviendrons une autre fois dans. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Il a pris la femme d'autrui. David lui dit, Nathan lui dit, c'est toi. C'est là qu'on voit David qui est vraiment l'homme selon le cœur. Vous savez ce qu'on comparait sur le plan social David et Saül. David a salabadega. Alléluia. Babasi Nabal a récupéré. David a venu sakanate. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Saül n'a jamais tué le mari d'autrui pour la femme. Mais pourquoi on l'appelle l'homme selon le cœur? Il savait reconnaître ses fautes. Dieu nous connaît. Il sait qui nous sommes. Et Dieu, il est près de ceux qui sont humbles devant lui, qui disent, j'ai péché, Seigneur. Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueilleux, c'est celui qui ne reconnaît jamais ses fautes. Il ne reconnaît jamais. Abi soki na sala ki omabe soki. Donc il y a mon à reconnaître. Et beaucoup de gens sont comme ça. Mais j'aimerais te dire, tant que tu fais ça, Amen. Alléluia. Amen, amen. David lui-même il dit, quand je cachais mes transgressions, Amen. je les cachais, je ne disais rien. Je fermais ma bouche. Je ne confessais pas. Tant que je faisais ça, rien n'avançait. Dans le psaume 51, David dit, Dieu aime celui qui dans le fond de son cœur, il y a la vérité. Quand tu viens à l'église, tu es sincère. Dieu voit la sincérité du cœur. Dieu voit que tu regrettes extrêmement. Un jour, il y a une soeur qui est venue confesser au bureau. Elle venait d'avoir une deuxième grossesse. Il y a Libanda. Balle perdue. Et toute la famille l'a condamné. Toi, vraiment. Il y a Liboso. Il y a condamné. Mais la fille qui pleurait dans le bureau, tu pouvais voir qu'elle regrette vraiment. Tu pouvais voir que dans son cœur, elle regrette. Et Dieu est près de ces personnes. Dieu est près de ces gens-là. L'amour de Dieu est grand. Amen. Alléluia. Amen, amen. Quand nous vous prêchons sur ces choses, j'aimerais que tu te rappelles que Dieu est amour. On a annoncé à David que l'enfant qui est né va mourir. Moi, on a 7 jours, kaka. Akufa. Mais David, comme stratégie, la Bible dit il a commencé à prier. Un peu la stratégie que beaucoup de gens font. Tango inde la kayo.
Mbamoko 21. Mbamoko 14 jours. Okomo tambola kili koluka ba prophète ba maman maboko. Okomi ko benga sambela pona ngai. J'ai beaucoup aimé ce qu'un de mes profs a dit hier. C'est vrai qu'il y a moko bataille na biso alobi la biso. Alors biso tobele ba ke pas pasteur. Nzamba alipsoni na vinanga. Abi tala facilité biso tâche yo moko bi vina yo moko loba to sambela pona yo. Facilité biso tâche. On ira nzamba révéler nga masumu na pourquoi? Facilité nga tâche yaka. On se repentit maman to sambeli vino ya vaze. Mais on lobi nini? Na lobe suni yo moko ye makambo sala kina lobani. Alléluia. Yo moko bi vina yo na lobe suni. David a commencé à prier. À matipe na niveau à côté peu jeune. Mais l'enfant est quand même mort. C'est comme ça qu'il dit. Quand j'ai caché mes choses. Quand j'étais comme ça. Ça n'avançait pas. Et ce qui m'étonne, après ça, Aïkozwa Bathsheba comme femme. Bathsheba a boti moine. Deuxième enfant. La Bible dit et Dieu l'aima. Non, tu n'as nzambe. Obosani histoire à Bathsheba. David a zappé na bana misusu. Pourquoi tu ne prends que celui-là? L'amour de Dieu, tu ne peux pas comprendre. Je m'imagine Bathsheba vinezaki ndengeni. Parce que les hommes n'oublient jamais. Sauf qu'à l'équipe, on le David. Ah, t'as la moisson. Ah, bon, mais ça peut être mobile pour la likango. Pour David, n'a pas eu la likango. Alléluia. Amen, amen. Mais Dieu l'aima. Et c'est celui-là qui devint l'héritier de David. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, il est toujours près de ceux-là qui demandent pardon. Il est toujours près de ceux qui se répandent sincèrement. Dieu est amour. Donc yo posa na yo ba longola bango kaka. Basa le suanate. Alléluia. Amen, amen. Jonas akima ki pona wana. Il ne comprenait pas l'amour de Dieu. Ayeboye atei. Nani mobimba ville mobimba bongoli mutema. Jonas a ebsi nzambe. Yoka Jonas azobisa nzambe. Ebyo moni na yeba ki makamu nao. Olinga batu mingi omoni. Babongoli mutema et puis obosani oboisu kobeta bango. Il fallait frapper. Ça c'est l'homme. Wana moto. Quand tu vois quelqu'un qui a péché, pour ça nayo, il faut kaba nyatae kaka. Il faut azoka etumbu. Ngande na zaboye, non, il faut pas longola bango. Est-ce que tu sais que la personne a arrangé avec Dieu? Alléluia. Amen, amen. Est-ce que tu sais à quel moment la personne a arrangé avec Dieu? Combien de fois nous ne regardons les gens qu'à travers leur passé? Et là, j'aimerais ouvrir une parenthèse à l'église. Vivons dans cet amour de Dieu. Alléluia. Amen. Département. Mais à Komozonga, Yambaye. L'église n'est pas là pour chasser les brebis. L'église c'est l'hôpital, nous le dirons à la fin. Alléluia. Amen. Accueille la personne. Que la personne sente l'amour. À quel moment tu as besoin de sentir l'amour? Si ce n'est au moment où tu es au plus bas. Mais heureusement, j'aimerais te dire, Obangate, Ataba balingi ote, Nzambe azo continuer kolingayo. Amen. Alléluia. Amen. Azo continuer kolingayo, akobongisa mais yonde zala sincère na Nzambe. Amen. Pourquoi? Parce que prise na yo asuka ezaka ka Nzambe. Po batu basi babwakisa yo.
Ce qui qu'on nzambe pe abwakisio. Yo siko sala effort ozongela nkolo po batu babosana yo. Alléluia. Amen. Il a aimé Lingaki Salomon. Salomon. Et c'est lui qui l'a porté pour devenir l'héritier. Quand il a jeûné, ça ne marchait pas. Parce que la même chose pouvait continuer avec cette femme. Mais ça s'est arrêté dans sa repentance. Amen. Frères et sœurs, j'aimerais terminer par ce passage de Luc 5. Luc 5. Oh Jésus. Luc 5, 27. La Bible dit ceci. Après cela, Jésus sortit et il aperçut un péager. Il était nommé Lévi, son nom c'était Lévi. Il était assis au bureau des péages. Il lui dit, suis-moi. J'aime bien le verset 28. Lévi laissa tout, se leva et le suivit. Lévi lui fit un grand festin dans sa maison. Il y avait une foule nombreuse de péagers, bango na bango. Et d'autres personnes à table avec eux. Les pharisiens et leurs scribes, ils murmuraient et disaient à ses disciples, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les péagers et les pécheurs? Jésus prit la parole et leur dit, ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. Alléluia. Amen. J'aime ce qu'on dit ailleurs. Il dit le docteur ne vient pas pour les gens qui sont en bonne santé. Il vient pour ceux qui sont malades. Les gens ont dit, mais pourquoi? Pourquoi il peut s'asseoir avec ces gens? Pourquoi pasteur a maintenir rien? Pourquoi pasteur a zongi kaka? L'église n'est pas là pour chasser les gens. L'église est là pour ramener les gens. Un berger ne chasse pas les brebis. Les bergers les soignent et les ramènent à Dieu. Alléluia. Mais les pharisiens étaient étonnés. Jésus dit, je ne suis pas venu pour les gens qui sont en bonne santé. Frères et sœurs, allez dans les hôpitaux. Si tu n'es pas médecin, tu ne vas pas supporter. Il y a des maladies terribles. Nous avons une sœur ici qui n'est pas ici à Kin aujourd'hui, mais c'est une sœur de Sinaï. Elle a passé beaucoup de temps à un certain moment de sa vie malade. On était en train d'aspirer un liquide bizarre de son ventre. Ça avait l'air du pu, tofina. On extirpait. Et ça là qui moi quantité moroboé. Quand tu regardes ça, tu as envie même de vomir. Mais les médecins revenaient toujours pour enlever. Les gens de la famille, ils peuvent se fatiguer d'un malade. Mais le médecin ne se fatiguera jamais d'un malade. Il y a des gens dans la famille, vous vous dites celui-là, ça ne sert plus à rien. Mais le médecin par excellence ne se fatiguera jamais. Alléluia. Amen. Il y a des plaies. Tu regardes la plaie, il y a une odeur qui sort.
Quand le médecin arrivait, il ouvre la plaie, il lave la plaie. Pendant que vous, les gens de la famille Bota Libanda, vous n'avez pas envie de regarder. Parce que c'est quelque chose qui sent mauvais. Mais le médecin, il va toucher la plaie, il va arranger la plaie jusqu'à ce que la plaie guérisse. Ça, c'est l'amour du Seigneur. C'est l'amour du Seigneur. Combien de fois tu viens, tu dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Tu remontes, tu reviens, tu tombes. J'aimerais te dire, fais un effort d'arrêter. Que le diable ne te dise pas que pour toi c'est fini. Non, le médecin, il va encore te reprendre. Voilà pourquoi ce jour-là je disais, tant que tu as la vie, il y a de l'espérance. Puisque tu as la vie, tu peux encore réparer avec Dieu. Tout est entre tes mains. Il y a des gens aujourd'hui qui se sentent sales. Et des fois quand je prêche, ça fait quelques dimanches, tu as de fortes culpabilités. Je sais, Dieu me le confirme dans mon cœur. Amen. Mais j'aimerais te dire, Dieu ne te condamne pas. Dieu t'aime. Il veut seulement que tu changes. Il veut que tu reviennes. Voilà pourquoi les gens qui font ce que tu fais, ils sont morts. Mais toi tu es encore en vie. Il y a des choses que tu as eu à faire. Mais Dieu te garde en vie. Il te donne encore un temps d'arranger. Mais j'aimerais te dire une chose. La grâce est là. La grâce est profonde. Mais la grâce n'est pas éternelle. Il y a un temps où la grâce s'arrête. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Le médecin, tu ne le verras jamais démissionner. On lui amène des cas et des cas. Des choses que tu ne peux même pas supporter. Du reste, c'est quoi ça la peine de connaître au botana libumumoko. Mais ok, au sondele ba médecin. Mon sang. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Akeko sala makambu, oyo yoko yiko sala te. La famille peut t'abandonner, mais Jésus ne t'abandonnera pas. Ton prix, c'est le sang de Jésus à la croix. Toi, tu as toujours dit que tu n'as pas de valeur. Mais un Dieu est mort pour toi. Un Dieu. Il est mort pour toi. Alléluia. Amen. Toi qui dis qu'il n'a pas de valeur. Au ciel, il y a quelqu'un à qui pakayo. Il se soucie de toi. Et il t'aime d'un amour parfait. Frères et sœurs, alléluia. Amen, amen. Il y a des gens qui peuvent se fatiguer. Combien de fois dans ma famille, j'ai entendu une fois une maman, moi je me la diamba. Donc hier on est ici la canne associate. Chaque jour fois qu'il y a foot un bon abîme. Pour alembi. On dit que maman oya botio yé par lemba un jour. Mère pensa lemba. Moi non bakangi kuna bakangena elle-même elle a même payé l'argent au policier ba bete fimbo nano a fouti mbongo nao ba bete fimbo. Ba tu bazana ba limite na bango. Mais Jésus, Jésus aucune limite. C'est l'amour parfait. Toi qui te sens impur aujourd'hui, et chaque fois que tu m'entends prêcher, tu sens des culpabilités. Tu te dis c'est ça ma vie. J'aimerais te dire, Jésus t'aime. Laisse-moi terminer par ce message, par ce témoignage. Il y a un garçon, quand il était étudiant, c'était un impudique. Et il le faisait avec une sœur qui était à la chorale. Et on est venu dire au pasteur, telle sœur, c'est pas dans notre église, hein?
Telle sœur, il a des relations qui avec tel frère. Pourtant, c'est une servante de Dieu. Le pasteur les a convoqués séparément. Abengi le garçon. J'ai appris ça et ça. Pourquoi tu fais ça? Garçon beta pe lai. Nga biloko wana na simbarate. Bien sûr, j'ai appris des choses. Le pasteur, nga penza. Ça c'est chose je ne fais jamais. Il a dit ok. Le pasteur a dit Saraka soko bisinga ko sala kangote na ndimi nanga. Il a appelé la fille. La fille a tomboki. N'a pas confiance en moi. Comment vous pouvez dire des choses comme ça? Seratal babi nazananga kaka mutu. Na tunio. Soko wangani soko lobieza solote. Ça va, nous glorifions Dieu. Pakei. Le garçon, il s'est retrouvé au Bas-Congo. Il a fait les études pendant 3 ans. Mais pendant les 3 ans, plusieurs fois la nuit, presque tout le temps la nuit. Mais il y a Wangana. À un certain moment, il s'est décidé. Il a dit non, et Koki, je vais aller voir le pasteur. Tu sais, quand tu prends ce genre de décision, c'est là que les diables commencent à te dire Nayope. Et c'est qui a 3 ans. Et non, je ferai comme l'enfant prodigue. Je me lèverai, je dirai à mon père que j'ai péché. Il a demandé rendez-vous avec le pasteur. À combien? Il dit, pasteur, je dois confesser. Quoi encore? Pasteur Abosana. Mais yokuna Moussapi Zarabo. Il dit, pasteur, tu te rappelles le jour où tu m'avais appelé dans ton bureau? Tu m'as dit ces choses. C'était vrai, pasteur. Ma vie, rien ne marche. Je suis en train de souffrir. Opportunité ya ke pie ke nagabo. Mais butunyo sona mona kozo chaka musapi boy. Pasteur Essila. C'est vrai que je faisais ça. Pourquoi j'insiste sur le chiffre 3? Parce que ça fait 3 ans où ces choses se passaient. Ça c'est une première chose. Il a dit avec la sœur, on a même avorté 3 fois. Il a dit, et la sœur alors? Il dit, la sœur, pendant 7 ans, elle a fait aussi des accidents pendant 3 fois. Donc, Azaro qui n'a pas l'accident, la liboko moure boukani, bache plâtre. Azongi a sali soit accident, même liboko, bache plâtre. Quand on nous a donné ce témoignage, tout le monde a crié, Yango, ils avaient 3 avortements, il fallait qu'ils aient 3 ans, il y a 3 accidents. Alléluia. Amen, amen. Mon frère et ma soeur, le pasteur dit, je ne vais pas prier pour toi seul. Va appeler le frère. Tous les deux, je vais prier pour vous. Et Dieu va vous faire grâce. Parce que ça, la grâce. Amen. Parce que il fait toujours ça. Les garçons allaient chercher la sœur. La sœur a dit non. Je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas. Le garçon est venu seul. Le pasteur a prié pour lui. Il a confessé. Et la sœur est restée. Cet homme, je crois qu'il sert maintenant Dieu aujourd'hui parce qu'il est aussi à la faculté comme nous. Et c'est comme ça, c'est ce qui se passe. Il y en a qui acceptent de venir à Dieu. Mais il y a d'autres qui disent non. C'est honteux.
Le pasteur Patrick m'estime beaucoup. Pasteur Patrick a Si je lui dis ces choses, valeur nanga na miso ne ko kita. Non. Nga na sa nzambe te. Ton Dieu est là. Il te justifiera. Il te relèvera. Et il te donnera une couronne. Et il changera ta vie. Ce qu'on disait de toi hier, on ne le dira plus aujourd'hui. Dieu veut arranger ça. Que le diable ne t'interdise pas. Souvent c'est ce qui se passe. Tu te dis, qu'est-ce que les gens diront de moi? Tu ne te demandes pas qu'est-ce que Dieu dit de toi. Ce que les gens diront, tu ne sais pas. Mais au moins ce que Dieu dit, tu le sais. Ça au moins tu le sais. Tu sais aujourd'hui ce que Dieu pense de toi. Ce que les gens diront, c'est hypothétique. Le garçon est venu. Il a demandé pardon. Et sa vie a changé. Parce que Dieu est bon. Baissons nos têtes dans la prière.